politique. Alors donc, maintenant, le premier ministre, Jean-Marc, je viendrai à toi tout de suite après, parce que là, c'est le moment où le premier ministre va donner son plan de match, la feuille de route à la nouvelle équipe qu'il met sur la glace. Mesdames, Messieurs les ministres, les députés, la juge en chef de la Cour supérieure, les membres du corps consulaire, le maire de Québec, les autres maires et mairesses, présidents aussi, je vois, de l'UMQ et de la FQM, chef de l'Assemblée des Premières Nations, chef du Conseil de la Nation Wendat, secrétaire général du gouvernement, dirigeant d'institutions d'enseignement collégiales ou universitaires et tous les invités qui sont ici. On en a fait du chemin depuis le premier gouvernement en octobre 2018. On a traversé des crises, on a fait des changements, on a atteint certains de nos objectifs. Parfois, on s'est trompé. On a fait notre mieux à l'intérieur du système qu'on a au Québec depuis des décennies. 7 ans plus tard, il est temps de faire le point. Il est temps de se donner un nouveau plan pour la suite. Au cours des derniers mois, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup échangé avec les citoyens et avec mon équipe, on a préparé un nouveau plan. Un plan qui va nous servir de feuille de route pour la dernière année du mandat que la population nous a confié. Aujourd'hui, je vais vous tracer les grandes lignes de ce nouveau plan. D'abord, avant de vous parler du plan, je veux faire deux grands constats. Le premier, c'est depuis octobre 2018, le monde a profondément changé. On a traversé des crises, pandémie, explosion du coût de la vie, explosion de l'immigration et bien sûr, retour d'un Donald Trump hyper protectionniste. Donc, en peu de temps, le monde a changé de façon radicale. Le deuxième constat que je veux faire, c'est que le système dans lequel on évolue depuis des décennies a atteint ses limites. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai aussi à beaucoup d'endroits dans le monde. On a fait beaucoup de changements depuis 2018. On a remis beaucoup d'argent dans le portefeuille des Québécois. On a beaucoup augmenté le financement en santé, en éducation. On a changé l'approche chez Investissement Québec et on a obtenu des meilleurs résultats que dans le reste du Canada. On a posé des gestes importants pour protéger notre identité nationale. On a fait beaucoup de changements à l'intérieur du système qu'on a actuellement au Québec. Mais il faut se rendre à l'évidence, actuellement, beaucoup de citoyens n'arrivent pas financièrement. Beaucoup de citoyens sentent beaucoup trop de bureaucratie dans les services publics. Beaucoup de citoyens ne se sentent pas en sécurité. Beaucoup de citoyens sont inquiets des impacts de l'explosion de l'immigration. Et quand on regarde ailleurs dans le monde, dans les autres démocraties occidentales, on voit les mêmes frustrations à l'égard des gouvernements, à l'égard du coût de la vie, à l'égard de la bureaucratie, à l'égard de la sécurité, à l'égard de l'explosion de l'immigration. Donc, le système qu'on a actuellement, qu'on s'est imposé au fil des décennies, est devenu une camisole de force. Donc, tout est long,
tout est compliqué, tout est de plus en plus coûteux. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On s'est donné un plan avec 4 champs d'action. 1, l'économie et le portefeuille des Québécois. 2, l'efficacité. 3, la sécurité. Et 4, l'identité. Commençons par le premier champ d'action, l'économie et le portefeuille des Québécois. D'abord, il faut se rendre à la réalité, c'est encore plus vrai depuis quelques mois. L'économie canadienne vit des bouleversements et on perd des emplois, souvent des emplois de qualité, et ça devient donc urgent d'agir pour remplacer ces emplois, entre autres pour nos jeunes, dans toutes les régions du Québec. Et je ne pense pas que la situation va changer à court terme avec les tarifs de M. Trump. Donc, dans le contexte dans lequel on vit actuellement, il faut absolument redessiner l'économie du Québec. Donc, au cours des prochaines semaines, je vais présenter avec la ministre de l'Économie une toute nouvelle vision économique pour le Québec, pour les prochaines générations. Par contre, dans l'immédiat, on doit s'occuper de chaque travailleur qui a des difficultés, de chaque entreprise, de chaque région, et c'est pour ça que j'ai nommé 2 ministres qui vont être responsables d'être à 100% sur le terrain dans toutes les régions pour rencontrer les travailleurs, les PME, tous ceux qui ont des difficultés, puis de les mettre en lien, entre autres avec Investissement Québec régional. Donc, il faut tout faire pour les aider à court terme. L'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se pencher sur le pouvoir d'achat des Québécois. Je comprends, déjà, en début de premier mandat, on a beaucoup baissé les impôts, les taxes scolaires. On a aussi un déficit qu'il faut résorber graduellement. Mais malgré ces 2 situations, il faut regarder toutes les façons possibles de soulager le portefeuille des Québécois. Ça sera la responsabilité du nouveau Conseil des ministres, entre autres. Le deuxième champ d'action, c'est l'efficacité. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois qu'on en a parlé au caucus avec les députés. Il faut rien de moins que sortir du système actuel, sortir de cette camisole de force. Ça veut dire qu'il faut couper profondément dans la bureaucratie. Ça nous prend un traitement choc. Il va falloir que chaque ministère fasse le ménage dans sa bureaucratie. Et la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, je me retiens pour pas faire une blague, qu'on n'appellera pas Cruella, non, va être en charge. Donc, sincèrement, on enchaîne. La nouvelle présidente du Conseil du Trésor va être responsable d'aller s'assurer dans chacun des ministères qu'on fasse le ménage dans la bureaucratie et va avoir mon support à 100%. Il y a un effort particulier qui doit être fait dans un ministère qui est assis juste à côté de la présidente. C'est dans l'environnement. On est tous d'accord pour protéger l'environnement, mais on ne peut plus bloquer le développement avec des délais qui n'ont pas de bon sens, qui sont interminables. Donc, le nouveau ministre de l'Environnement
va avoir la grande responsabilité de faire le grand ménage dans les règles, dans les délais d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et il va aussi avoir la responsabilité de revoir en détail le plan pour une économie verte, d'abord dans le nouveau contexte nord-américain qu'on connaît, et en fonction des priorités concrètes des Québécois. Sortir de ce système, ça veut dire aussi qu'on va devoir avoir le courage de moderniser le régime syndical. Je compte sur le ministre du Travail, qui a une longue expérience en travail, pour accomplir cette tâche qui est essentielle. Sortir du système, ça veut dire aussi remettre en cause le mode de rémunération des médecins au Québec. Le ministre de la Santé mène cette bataille depuis des mois. C'est aussi un combat essentiel si on veut que les Québécois aient un meilleur accès à notre réseau de la santé. Donc, il n'est pas question de reculer avec les 2 syndicats de médecins, comme l'ont fait tous les gouvernements avant nous autres. Le troisième champ d'action, c'est la sécurité. Assurer la sécurité des citoyens, ça reste une des responsabilités centrales de tous les gouvernements. Le crime organisé, les gangs de rue, l'exploitation des mineurs, le trafic de drogue dure, les crimes sexuels contre les femmes, la cybercriminalité, on doit s'attaquer avec beaucoup de fermeté à ces fléaux, oui, avec la prévention, mais aussi avec la répression des corps de police et de la justice. Donc, le nouveau ministre de la Sécurité publique va être responsable d'annoncer rapidement des mesures concrètes pour assurer une meilleure sécurité aux Québécois. Le quatrième champ d'action, c'est l'identité. Le Québec va toujours avoir le défi en Amérique du Nord de protéger son identité, sa langue, ses valeurs, sa culture. Depuis 2018, on en a fait beaucoup pour protéger notre identité, mais on a été submergé, le mot n'est pas trop fort, par une explosion de l'immigration, une immigration incontrôlée par le gouvernement fédéral. J'accuse pas les immigrants eux-mêmes. Ce sont des femmes, des hommes avec leurs enfants qui viennent chercher une vie meilleure. Mais il y a une limite à la capacité d'accueil et à notre capacité d'intégration. Donc, cette explosion démographique-là, on parle d'une augmentation de 300 000 immigrants temporaires en quelques années. Bien, ça a eu des conséquences très graves sur le logement, sur les services en santé, sur les services en éducation et sur notre identité, surtout à Montréal et à Laval. Donc, on mène déjà le combat pour que le gouvernement fédéral réduise de 200 000 le nombre d'immigrants temporaires à Montréal
et à Laval. On ne parle pas des régions, on parle de Montréal et Laval. On reste confiant de convaincre le nouveau gouvernement fédéral, mais on n'exclut aucun moyen pour réduire la pression sur nos services et sur notre identité. Donc, ce que je demande à toute l'équipe gouvernementale, ça c'est tous les ministres et tous les députés du gouvernement, c'est de vous concentrer sur ces 4 champs d'action. 1, soutenir nos travailleurs, nos entreprises, nos régions, créer des emplois de qualité et protéger le pouvoir d'achat des Québécois. 2e champ d'action, se dégager du système qui nous paralyse pour se donner les moyens d'être plus efficaces. 3, agir avec fermeté pour assurer la sécurité des Québécois, en particulier dans toutes les grandes villes du Québec. Et 4, se donner les moyens pour protéger notre identité nationale. C'est ce qu'on est, c'est ce qui est le plus important. Donc, en conclusion, depuis 7 ans, on a fait des changements, mais ce n'est pas suffisant. Le nouveau monde exige de nouveaux changements. Le nouveau monde exige plus de courage. Comme on le dit en québécois, le nouveau monde exige qu'on mette nos culottes. Personnellement, je tiens à vous le dire, j'ai le goût plus que jamais de me battre. À l'âge que j'ai, là, je suis plus dans les concours de popularité. Ce qui me motive, c'est l'amour du peuple québécois. C'est tout. J'ai pas fini. J'ai pas fini, mais j'achève. Donc, je conclus en vous disant, on doit, puis on va, tous ensemble, tout donner pour obtenir des résultats pour les Québécois, et ce sont les Québécois qui vont nous juger en octobre 2026. Merci tout le monde.